je te mets au défi de faire comprendre à un enfant de 7 ans qu'un jeu de dés peut se terminer en bain de sang avec à la clé un cadavre. Essaye, tu verras. Essaye. Vraiment, essaye. Prends ton fils, ton neveu, ton voisin de 7, 10 ans, un enfant, et explique-lui que c'est possible. Et tu verras sa réaction. Tu verras s'il ne va pas te rétorquer que forcément, cette affaire-là s'est déroulée dans un hôpital psychiatrique avec des fous. Dans la mesure où, sur le terrain du logos, il n'y a pas d'explication logique à une telle tragédie. Il n'y a pas d'explication logique. Autant on peut expliquer de façon logique qu'un meurtre peut être causé par l'appât du gain ou par une forme de vengeance, autant on ne peut pas le faire sur un cas de figure comme celui qui aujourd'hui fait l'actualité avec le décès de Takeoff, l'un des membres de Migos, et qui a été notamment généré par une réaction de Quavo, son oncle. Maintenant, moi, ce qui m'attriste doublement, outre la fête de cet innocent, c'est que au fil des vidéos qui ont été consacrées à cette affaire, j'ai tout entendu, tous les commentaires possibles et imaginables sur le déroulé de l'affaire. On sait le nombre de balles qui ont été tirées, le nombre de personnes présentes, la couleur des t-shirts, le nombre des chaînes. On sait tout ça, on a évoqué, on a disserté sur tout, sauf sur les raisons profondes. Sur les raisons profondes. Donc en d'autres termes, eh bien, on ouvre la voie et on entretient toujours finalement une reproduction. Étant donné que aussi longtemps qu'on n'a pas creusé les causes d'un phénomène, eh bien, on s'expose au renouvellement de ses effets. C'est mathématique, c'est la loi mathématique. Je m'explique. Derrière cette tragédie, derrière ce drame, se cache une réalité qui caractérise en particulier les hommes afro qui grandissent en Occident. C'est vrai aux États-Unis, c'est vrai au Brésil, c'est vrai en France, c'est vrai en Angleterre. Cette réalité, c'est la culture de l'impulsivité, la non-maîtrise de nous-mêmes. Qui a grandi dans le ghetto, comme moi, comme d'autres le savent très bien. Se maîtriser quand on est dans le ghetto, face à un regard de travers, face à une insulte, une remarque qui se veut piquante, c'est être perçu comme lâche, comme faible. C'est être par conséquent l'objet d'un mépris. Voilà pourquoi on peut facilement céder au charme de la violence pour sauver la face, pour pouvoir marcher la tête haute au quotidien, étant donné que surtout quand on est ado, on vit en majorité à l'extérieur. On a rarement des chambres à la maison dans des grandes villas. On vit à l'extérieur. Donc, tout notre amour-propre, toute notre fierté se construit dans la rue, dans la street. Et là où le bas blesse, c'est que les rappeurs, beaucoup d'entre eux en tout cas, je ne parle pas des rappeurs conscients, donc les rappeurs les plus écoutés, donc les rappeurs de l'inconscience, eux, à chaque fois mettent de la pièce dans cette machine de l'autodestruction, en vantant, en glorifiant l'hyper-impulsivité à travers leurs clips. Tu me regardes le travers, je te calage, je te calage. Bon, et la conséquence directe, c'est que ça normalise ce type de réaction. Alors qu'à l'échelle de la société, ce type de réaction n'est rien d'autre que la réaction de la folie. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un enfant qui peut réagir avec impulsivité face à une défaite et laquelle peut même conduire à un bain de sang. Il n'y a qu'un enfant. Voilà pourquoi moi, ce qui m'attriste le plus, c'est de voir que personne ne s'est attardé sur cette problématique-là. Pointer du doigt les causes profondes, c'est-à-dire la non-maîtrise de nous-mêmes. Albert Camus l'avait dit, d'autres l'ont dit, être adulte, c'est se retenir, c'est se maîtriser. Donc il serait temps que nous autres, surtout les hommes afro, nous comprenions que notre premier ennemi, ce n'est pas le policier, ce n'est pas telle ou telle communauté, non, c'est nous-mêmes. C'est notre rapport au nerf, notre non-maîtrise de nous-mêmes. As rappers, we gotta stop perpetuating our own genocide. There's a war going on inside and outside, no man is safe from. How y'all rappers call yourselves real? Turn around, tell these kids to kill each other. You see, the problem is, we're your biggest odds. I'm done pointing fingers at the judges and the cops. It's time to take accountability. Et comment le combattre? Parce que c'est bien beau de poser un diagnostic, mais encore faut-il apporter un remède. Comment le combattre? De deux manières qui s'additionnent. La première, renforcer notre amour-propre en ayant en tête un panthéon de héros auxquels on s'identifie, qui nous permettront de ne pas devoir prouver qui on est à chaque instant, à chaque coin de rue, pour un oui ou pour un non. Et la deuxième, c'est maintenant se remplir de mots. Se remplir de mots. C'est incontournable. Je me permets de rappeler que le mot enfant vient de infants, l'étymologie, qui signifie sans la parole. En d'autres termes, on peut avoir 20 ans, 30 ans, 40 ans et être toujours un enfant dès lors qu'on ne maîtrise pas suffisamment de mots.
Et à quoi servent les mots si ce n'est à maîtriser l'expression de ces émotions? Donc l'irritation, comme un enfant, quand il n'a pas les mots, eh bien il s'exprime avec des cris ou avec des larmes. Et en grandissant, donc en acquérant le langage, il arrive à se contenir. Et l'ennui, c'est que dans notre communauté, nous ne possédons que trop peu de mots. Résultat des courses, même à 20 ans, même à 30 ans, à 40 ans, on réagit toujours au quart de tour, que ce soit dans un bus, dans un hall, dans la rue, dans une discothèque, en permanence. Alors là, on en parle, étant donné que ça touche une star. Simplement, soyons lucides, ça arrive tous les jours, ça arrive tous les jours. Et ce n'est pas causé en permanence par de l'appât du gain ou par la vengeance. Non, c'est par ce qu'on appelle la violence gratuite, en général. Notre communauté est la communauté de la violence gratuite, étant donné qu'elle est la communauté de l'impulsivité, de la non-maîtrise de nous-mêmes. Il serait temps qu'on en prenne conscience. En tout cas, moi, mon travail, ma mission, entre autres choses, c'est que de mettre cette problématique sur la table en convoquant notamment la responsabilité des rappeurs, mais pas que, en incitant aussi les uns et les autres, à commencer par nous autres les hommes, d'arrêter de nous cacher derrière le petit doigt de la victimisation, à toujours chercher le responsable qui nous manipulerait dans l'ombre et qui alimenterait cette culture-là en finançant les rappeurs. Nous sommes adultes, nous pouvons aussi prendre conscience que notre responsabilité est entre nos mains vis-à-vis de la nouvelle génération. Grâce au réseau, grâce à notre voix, on peut expliquer aux jeunes que le premier combat, c'est la maîtrise de nous-mêmes. La maîtrise de nous-mêmes. Être impulsif, céder, c'est s'éloigner de la maturité, c'est s'éloigner de son destin, c'est signer un aller sans retour vers l'autodestruction. C'est factuel, à nous de le comprendre, en nous saisissant également, au-delà de la prise de conscience, du langage, des mots. C'est la seule issue. Sinon, eh bien, on va continuer, encore une fois, chaque jour, à additionner, à empiler les cadavres causés par des broutilles, en veux-tu, en voilà, et ainsi apparaître aux yeux du monde comme la communauté de l'hyperimpulsivité, de l'immaturité éternelle. Moi, je suis de ceux qui ne croient pas en la fatalité, qui pensent que ce qui est fait peut être défait, ce qui a été construit peut être déconstruit, à condition de le vouloir et à condition de se regarder dans une glace. Moi, je me suis regardé dans une glace, je suis sorti de la Kaira Attitude. Aujourd'hui, je fais en sorte qu'un maximum de jeunes sortent de cette Kaira Attitude autodestructrice. Take-off, paix à son âme, et surtout, essayons qu'il n'y ait plus d'autres take-off, d'autres balles perdues pour des broutilles, pour des futilités. Halte à la culture de l'impulsivité, de l'immaturité, et rentrons dans le culte de la maîtrise de nous-mêmes, envers et contre tout. Noblesse oblige.